Alors moi cette semaine j'ai décidé pour une fois de m'épargner, ou plutôt d'épargner ma santé mentale, donc je ne vais pas plonger dans les 1001 contradictions de Pierre-Jean Chalençon, ça c'était pas possible, c'était trop pour moi. Donc à la place, je me suis intéressé à l'autre événement rhétorique de la semaine, c'est le grand retour d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Il sort un livre qu'il a coécrit avec son conseiller politique de toujours, Gilles Boyer. Le livre s'appelle Impressions et lignes claires et ensemble, ils ont donné leur quantité d'interviews en presse écrite ainsi qu'à 3 médias audiovisuels, 20h30 le dimanche sur France 2, la matinale d'Inter et Quotidien, mercredi dernier. Et c'était l'occasion pour Édouard Philippe de revenir sur son expérience au gouvernement et de prodiguer quelques réflexions sur l'avenir de la France. Et au passage, il n'a pas pu s'empêcher d'avoir un mot gentil pour son successeur Jean Castex. Je sais combien c'est difficile. Je sais que le président de la République est exclusivement mu par la conception qu'il se fait de l'intérêt du pays. Je sais que le Premier ministre fait de son mieux. Voilà, alors évidemment, la remarque d'Édouard Philippe, le Premier ministre fait de son mieux, elle n'a que l'apparence de l'amabilité. Quand on dit de quelqu'un qu'il fait de son mieux, l'implicite c'est qu'il ne fait pas assez, mais on ne peut pas lui en demander plus. Voilà, donc c'est pas exactement ce qu'on peut dire de plus gentil, mais outre cela, il y a une des questions évidemment qui a été beaucoup posée à Édouard Philippe, c'est celle de ce qu'il envisage pour son propre avenir politique. Et là, il nous a offert une véritable masterclass de langue de bois. Regardez par exemple ce qu'il répond quand on lui demande explicitement s'il compte se présenter à la présidence de la République. Si je peux, à ma place, avec mes convictions, peut-être avec ceux qui ont envie de travailler avec moi, contribuer, non pas simplement à l'élection présidentielle, c'est très important, mais à poser dans le débat public les questions que nous devons trancher en tant que nation, si nous voulons nous en sortir, dans ce cas-là, j'aurai le sentiment, en effet, de prendre mes responsabilités. Voilà, donc là, c'est formidable. Personne n'a absolument rien compris. Si je peux à ma place... C'est normal si j'ai rien compris. Ah mais c'est normal. Okay. Si je peux à ma place, avec mes convictions, peut-être ceux qui ont envie de travailler avec moi, peut-être contribuer, non pas simplement. Bon, bref, on ne comprend rien. C'est une longue périphrase pour dire absolument rien. C'est-à-dire quand on décrypte, elle laisse toutes les options sur la table. Ça veut dire que je laisse toutes les portes ouvertes. Exactement, elle ne ferme aucune porte. Et donc si on ne ferme aucune porte, eh bien on ne donne aucune information. Et cette ambiguïté n'est évidemment pas due au hasard. Elle a été absolument systématique à chaque fois qu'Édouard Philippe a évoqué le futur. Il y a un élément de langage, notamment, qui est revenu à de nombreuses reprises. Je suis, moi, d'une loyauté totale à ceux que j'ai choisis et que je suis aujourd'hui d'une liberté totale. Je voudrais que personne ne doute de ma loyauté ni de ma liberté, que ceux qui sont inquiets regardent bien ce que je suis, ma loyauté, ma liberté et mon envie de servir le pays. Alors là, on est évidemment dans un et en même temps typiquement macroniste. Il est loyal au président de la République et en même temps, il est un homme totalement libre. Alors la question, c'est évidemment de savoir quel pan de la phrase a la prééminence sur l'autre. Et là, figurez-vous qu'il y a une petite astuce, une règle qui est presque toujours valable en rhétorique. Ce qui vient avant un « mais » est toujours moins important que ce qui vient après. Si je dis à mon patron « j'ai une grande liberté de penser, mais j'ai aussi une loyauté absolue », bon, mon patron a toutes les raisons d'être rassuré. En revanche, si je lui dis ça, j'ai été d'une loyauté que je crois, alors peut-être, pardon, je me surestime peut-être, mais que je crois absolue à l'égard du président de la République, parce que ça correspond à ce que je suis. Je l'ai dit, je le redis, je le réitère. Mais il se trouve que je suis aussi d'une très grande liberté de ton et de pensée. Ah, là, vous voyez, j'ai été d'une loyauté absolue, mais il se trouve que je suis d'une liberté totale. On sent que tout pourrait arriver. Et d'ailleurs, il y a un homme qui est bien placé pour le savoir. Cet homme, c'est Emmanuel Macron. Le 22 avril 2016, il y a exactement 5 ans, il déclarait à la presse quotidienne régionale « Je suis loyal à François Hollande sur le plan personnel et n'appartenant à aucun clan sur le plan politique, avec un devoir, tout faire pour que les Français retrouvent le goût de l'avenir ». C'est presque mot pour mot ce que dit Édouard Philippe aujourd'hui, avec la suite que l'on connaît. Alors, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron sera-t-il macroniste jusque dans la trahison ? C'est évidemment une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, mais tout ceci, je crois, nous montre une chose intéressante. En rhétorique, refuser de lever une ambiguïté, là où l'on serait en droit d'attendre de la clarté, eh bien c'est déjà en soi une information à ne pas négliger. Merci.